Le maître Walpool a transmis des informations sur l'astrologie, mais parmi d'autres informations scientifiques. La constitution de l'être humain, le traité sur le feu cosmique, c'est la structure de l'univers, la psychologie ésotérique, c'est-à-dire toute la structure cachée de l'être humain, tout ce qu'on ne voit pas, toute la structure de la psyché. Et ça, ce sont des enseignements qui sont extrêmement scientifiques. Moi, j'ai fait des études scientifiques et je n'ai compris vraiment qu'est-ce que c'était que l'électricité qu'en lisant le traité sur le feu cosmique. Parce qu'en fait, on apprend des formules à l'école, on apprend des formules toutes faites et on ne comprend pas vraiment ce qui est fondamental derrière. Et en lisant le traité sur le feu cosmique, j'ai vraiment compris que la structure fondamentale de l'être humain, elle est énergétique, que notre structure, c'est l'amour, que ce n'est pas une denrée. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur de nous, c'est la matière dont on est fait, c'est ce qui maintient les cellules de notre corps ensemble, et que à un moment donné, il se produit sur le chemin de l'évolution une ouverture du cœur qui fait que cette énergie fabuleuse qui est à l'intérieur de l'être humain, elle peut jaillir comme une source pour emporter tout sur son passage et nettoyer tout. C'est l'image des 12 travaux d'Hercule qui s'appelle le nettoyage des écluses d'Augias. C'est qu'à un moment donné... Oui, d'accord, avec le fleuve Alphée. Voilà, oui. L'eau, l'amour, l'eau, c'est une façon... L'eau, le feu, l'amour, c'est la même chose sous des formes différentes. Alors, est-ce que vous avez parlé de quoi, alors, c'est ce soir, monsieur? Vous avez parlé de l'année qui vient, vous avez les signes avant-coureurs, je ne sais pas quoi vous avez parlé. On a changé de thème cette année. L'année dernière, on avait parlé de ce qui allait se passer en 2013. Oui. Cette année, on a parlé des phénomènes extraordinaires non expliqués. C'est-à-dire tout ce qui, depuis 30 ans, on est capable de récolter comme information qui n'ont pas d'explication par rapport à la science actuelle. Oui, ça c'est un peu votre spécialité. Voilà, c'est ça. Mais alors, est-ce que vous le mettez dans le cadre d'une fin des temps ou d'une révélation? Non, simplement, mais quelle interprétation vous tirez de toute cette collection d'événements étranges? Qu'il y a des extraterrestres, je ne sais pas? Oui, ça c'est... Pour nous, c'est quasiment un fait acquis, quoi. Qu'il y a toutes les planètes du système solaire sont habitées. La seule chose, c'est qu'on ne voit pas ces êtres parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence que la nôtre. Donc on ne les voit pas, mais ils ont tous des existences parallèles à la nôtre, complémentaires à des fréquences différentes. Voilà. Et vous-même, vous travaillez pas, vous complétez, comment ça se passe? Oui, on a parlé, moi j'ai présenté tout à l'heure l'existence des maîtres de sagesse et des frères de l'espace dans un contexte, dans le contexte de l'humanité, c'est-à-dire que ces êtres sont des êtres humains qui ont évolué jusqu'à inclure dans leur champ de conscience la totalité de l'univers, la totalité de la structure de l'univers. Et qu'un jour, tous les êtres humains de cette planète arriveront aussi à cet état de conscience. Donc parmi nous, il y a des gens comme ça, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que le règne spirituel, l'être humain sur cette planète n'est pas le règne le plus intelligent. On a d'autres niveaux d'évolution. Il y a un règne spirituel qui régulièrement nous envoie des guides. Jésus en était un, Krishna en était un. Et donc ces guides qui ont donné de l'information à l'humanité régulièrement pour nous faire évoluer. En fait, l'humanité a fondé des religions avec l'information qui lui a été donnée, mais l'objectif c'était tout simplement de développer la sagesse en fait. L'humanité doit développer la sagesse pour pouvoir en toute sécurité penser correctement, fabriquer une technologie qui soit dans l'innocuité, parce qu'actuellement notre technologie elle est très destructrice. Et donc un frère de l'espace, un ovni, c'est quoi? C'est un habitant d'une autre planète qui a développé la technologie avec la sagesse, parce que si on développe la technologie sans la sagesse, on s'autodétruit. C'est aussi simple que ça. Et donc nous, on est à un tournant là. Actuellement, la question que je me pose, c'est ils sont intervenus il y a très longtemps. C'est-à-dire que les frères de l'espace, les extraterrestres, oui, il y en a toujours eu. Oui, donc ils ont apporté peut-être parfois des connaissances qui étaient décalées par rapport au niveau des
de l'humanité. Disons qu'ils ont essayé de nous faire avancer un petit peu plus vite sur le chemin de l'évolution. Parce que, en fait, le problème de l'humanité, c'est que actuellement, on est très en retard. On est comme un adolescent qui ferait une crise d'adolescence et qui aurait fait une crise d'autodestruction. C'est-à-dire qu'on a rejeté, on a refusé de travailler avec le cosmos par coopération. Ah bon, il y a un phénomène de... Il y a eu ça comme phénomène. On a voulu travailler avec la domination, avec la mise en concurrence. Comment on fait? On stimule les êtres à être en concurrence les uns avec les autres. Et c'est une erreur profonde, c'est extrêmement destructeur. La compétition est destructrice. Comment faudrait-il vivre alors? Est-ce que vous pensez que chaque être humain est complet en lui-même ou est-ce que nous sommes... On est tous complets. Oui, on est tous complets, mais on n'est pas fini à l'intérieur, au sens où un être humain, pour moi, c'est une antenne en devenir, c'est-à-dire qu'on a comme objectif de spiritualiser la matière de nos corps et de devenir des transmetteurs pour l'énergie d'amour dont on est un petit morceau. Et un être humain, c'est très complexe. On a une partie de matière. Je disais tout à l'heure qu'il y a 90% de la matière de l'univers, 75% de la matière de l'univers qu'on ne voit pas. On sait que les scientifiques savent que la matière noire, par exemple, ce qu'on appelle la matière noire, qui est tout simplement la matière sur les plans éthériques, ça constitue 75% de la matière de l'univers. Et donc on ne la voit pas, cette matière. Eh bien, un être humain, on voit nos corps physiques, les émotions déjà on ne les voit pas, mais on a bien dans notre vocabulaire le vocabulaire, quand on dit de quelqu'un je ne peux pas le sentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions, c'est la colère, on peut la sentir en fait. Quelqu'un qui est en colère émet une chimie qui fait qu'on peut sentir, si nos capteurs sont ouverts, on peut sentir les émotions. Eh bien, on peut sentir les émotions, on peut aussi sentir les pensées. Quelqu'un qui émet des pensées négatives, eh bien, on peut le sentir avec notre nez. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous êtes votre madame Méral, M-A-I-R-A-L. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, à votre avis, au niveau des missions, Non, aucune. Voilà. Pour moi, aucune. À mes yeux, aucune. Et dans les enseignements ésotériques, il n'y en a pas. Oui, d'accord. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes des êtres... Quel est le rapport de l'homme avec la technique, par exemple? Est-ce que les outils, est-ce que nous devons nous méfier de tout ce qui est machine? Les outils, en fait, pour l'instant, quand on construit un outil, quand un être humain conçoit un outil, il ne fait que projeter dans la matière une fonction de notre cerveau qui existera un jour, que l'on pourra un jour utiliser sans la partie matière à l'extérieur. Ah, oui. Un jour, on pourra faire de la transmission de pensée, se passer du GSM et du téléphone pour communiquer. Mais on ne pourra le faire que lorsqu'on aura compris comment faire le marche-arrêt. Et pour l'instant, on ne sait pas. Il y a plein de gens qui ont des transmissions de pensée, qui arrivent à percevoir des choses sur les plans cosmiques, astro, émotionnels, mentaux. Mais pour l'instant, on ne sait pas fermer la porte, on ne sait pas interpréter les informations que l'on reçoit. On les reçoit de façon sans comprendre. Et c'est ça qui est mauvais, en fait. C'est que pour l'instant, on ne maîtrise pas, on utilise 10% de notre cerveau. Et la technologie, en fait, c'est pour l'instant une matérialisation des capacités de notre cerveau pour apprendre à les utiliser. Un jour, une fois qu'on saura comment faire avec la matière, un jour, on n'aura plus besoin de la matière pour le faire. On fera la même chose avec notre cerveau. Mais ça, c'est dans très longtemps. On mettra plusieurs milliers d'années. Il y aura plusieurs civilisations avant. Oui, on pourrait presque dire l'inverse aussi. On pourrait se demander si les machines ne sont pas là pour suppléer des dysfonctions, des manques de notre corps humain. Enfin, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin, même aujourd'hui, il y a peut-être est-ce que les machines ne sont pas là pour aider les gens qui n'ont pas le niveau des autres personnes? Je ne sais pas. Les machines, elles sont là évidemment pour nous aider parce que bon, on peut dire effectivement au niveau médecine, par exemple, on fabrique des organes artificiels. Donc il y a des personnes qui s'en passent très bien de ces organes artificiels, oui, qui sont en bonne santé. Je pense qu'un organe artificiel, c'est quelque chose de temporaire. Un jour, on va apprendre à faire repousser un organe qui nous manque. J'ai dans ma famille quelqu'un qui a eu toute sa vie les dents qui poussent. Donc je sais qu'un adulte qui vit vieux peut avoir les dents qui poussent.
Et donc, de façon infinitésimale, son dentiste lui disait qu'il fallait qu'il mange des carottes comme les lapins pour pouvoir user l'émail de ses dents. Il avait les dents qui poussaient. Et en fait, moi je suis persuadée qu'un jour, l'avenir de la médecine, ce n'est pas de fabriquer des organes artificiels, c'est quelque chose de palliatif, c'est temporaire. L'avenir de la médecine, c'est qu'on découvre comment, par la pensée, refaire pousser les organes qui nous manquent. Je vous remercie, Madame la Générale. Nous allons fermer le salon. Donc merci de votre accueil et puis